ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation éternelle, la salutation de l'éternité en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes œuvres pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits. Il nous a déjà facilité le mois jusqu'ici, qu'il nous facilite le reste du mois et qu'il accepte de nous nos différentes œuvres, qu'il nous élève dans la foi et de la croyance et qu'on se retrouve par la grâce d'Allah après ce mois parmi les pieux, Inch'Allah ta'ala. Chers fidèles, nous sommes déjà dans les on a fini déjà les 10 premiers jours de Ramadan. Nous avions déjà commencé les dixièmes du mois. Et pendant ces deuxième dizaine, il y a des événements très importants dont le musulman doit se souvenir. Car l'un de ces événements constitue un événement capital dans l'histoire de l'islam. Et le musulman doit maîtriser cette histoire, doit maîtriser cet événement, doit l'étudier et doit en sortir les enseignements qui sont liés à cet événement. Il s'agit de la première bataille islamique. La première bataille que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conduite. Cette bataille est nommée la bataille de Badr. Badr qui se situe à quelques kilomètres de Médine. Quelle était réellement la cause de cette bataille? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, ça n'a pas été du goût des mécréants de la Mecque. Ils n'ont pas accepté le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bougé avec ses compagnons vers Médine. Et ils ont commencé par les persécuter. Lorsque quelqu'un devrait quitter la Mecque pour Médine, on le dépourvait de tous ses biens. On le jetait dans le désert, surtout les faibles, qui n'avaient pas la capacité de se défendre. Mais les grands compagnons comme Omar ibn al-Khattab et Ali ibn Abi Talib et consorts, personne ne pouvait se rapprocher d'eux. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les Mécois n'ont pas cessé leur tentative de perturber la quiétude des musulmans, de leur créer de temps à autre des soucis. Ils envoient les bandits à la Mecque, à Médine, pour détruire le champ, pour voler les biens des musulmans qui se sont déjà installés à Médine. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci, après qu'Allah lui a fait descendre le verset de Surat al-Hajj,
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Allah a permis à ceux qui ont été persécutés, qui ont été opprimés, Allah subhanahu wa ta'ala les a permis maintenant de combattre les ennemis. Lorsque ce verset est descendu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà permis de combattre ceux qui vont les combattre. Dans ce sens, et ce verset est descendu pendant le mois de Sha'ban, dans la même période avec le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan a été prescrit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban du 10e année de l'Hégire. Au même moment, Allah a prescrit aussi la guerre sainte et Allah a autorisé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de combattre ses ennemis qui vont le combattre. Alors, dans ce sens, pendant le mois de Ramadan, et plus précisément le 17e jour du mois de Ramadan, alors c'est pendant le deuxième dizaine du mois de Ramadan. Un vendredi 17 Ramadan de la deuxième année de l'Hégire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'information qu'il y a une caravane des Mécois qui transportaient leurs marchandises, leur argent, leurs biens, et qui a pris le chemin passant par Médine pour se diriger à la Mecque. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'information, le prophète a décidé cette fois-ci d'arrêter cette caravane et de prendre ses biens en compensation à tout ce que les mécréants de la Mecque ont volé des musulmans, ont arraché des musulmans avant ou lors de leur émigration. Ce qui a fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est précipité sans s'apprêter pour une bataille quelconque. Sa décision c'est d'aller interrompre la caravane des Mécois. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était simplement sorti avec 2 cavaliers et 70 chameaux, accompagné d'un petit nombre de musulmans qui n'étaient que 300 quelque chose, 313 selon certains. Et la décision, c'est d'aller interrompre la caravane des Mécois qui devraient passer par Médine. Le guide de cette caravane était un certain Abu Sufyan, qui n'était pas encore devenu musulman en ce temps, puisque Abu Sufyan était aussi un expert en matière de conduite de caravane. Lorsque Abu Sufyan devrait passer par Médine, son intuition lui a dit, il se peut que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décide d'interrompre la caravane, puisque jusque-là, nous sommes en train de le persécuter, il pouvait aussi chercher à prendre revanche. Alors, dans ce sens, Abu Sufyan a décidé d'envoyer ses espions pour aller s'acquérir de la situation au niveau de Médine. C'est quand les espions ont fait leurs enquêtes, ils sont arrivés à l'endroit appelé Badr. Ils ont constaté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un certain nombre de ses compagnons se sont installés à cet endroit. Alors,
les espions sont allés alerter Abu Sufyan pour lui dire, oh Abu Sufyan, attention, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont déjà installés à l'endroit connu par Badr et ils sont prêts à t'arracher la caravane. Abu Sufyan, sans réfléchir, a dépêché une délégation à Médine pour les informer que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu interrompre le caravane et il veut leur arracher le bien. Lorsque les dirigeants de la Mecque ont reçu l'information, ils ont décidé d'aller combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui faire savoir qu'il n'a pas encore cette puissance pour pouvoir les combattre et pour pouvoir leur arracher le bien. C'est ainsi que les mécréants de la Mecque ont rassemblé leurs soldats et aussi ils ont rassemblé les musiciens qui étaient avec eux, les femmes et les hommes. Ils sont sortis avec un nombre qui avoisine 1000 personnes pour pouvoir aller combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, qui est le guide de la caravane, s'est posé certaines questions. Certes, la Mecque est déjà sortie pour pouvoir sauver la caravane. Mais l'argent et les marchandises qui se trouvent dans la caravane, ce n'est pas à moi seul, ni à ceux qui sont en train de sortir pour la bataille. Et si la bataille ne tourne pas à notre avantage, comment sera la situation? Je vais faire périr l'argent des gens et je serai à la fin responsable. Alors Abu Sufyan a décidé de ne pas rentrer dans cette bataille avec la caravane. Vu qu'il est un expert en voyage, il s'est renseigné des autres chemins, des autres voies qu'il pouvait emprunter pour pouvoir se rendre à la Mecque sans passer par Médine. Sans passer par Médine. C'est là, ces experts de la route lui ont informé que il y a d'autres chemins, d'autres routes, mais loin d'ici, ça va le prendre encore quelques jours de plus. Abu Sufyan dit, quelques jours de plus, je le préfère sur le fait que je vais rentrer dans la bataille avec les biens des gens. C'est ainsi que Abu Sufyan a décidé de descendre encore et d'aller prendre une autre voie qui va l'amener directement à la Mecque, bien que il aura plus quelques jours de plus. Après que Abu Sufyan a emprunté ce chemin, il s'est retrouvé loin de Médine. C'est là, comme il a bien appris que les mécréants de la Mecque sont déjà sortis pour la bataille, il a dépêché une délégation pour aller les informer qu'il a pu sauver la caravane et il n'y a plus raison pour que les gens continuent leur chemin pour aller combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il n'y a plus un enjeu. Lorsque l'émissaire d'Abu Sufyan est arrivé chez Abu Jahl, qui est le chef cavalier
des habitants de la Mecque, Abu Jahl a dit, nous sommes déjà sortis. Ce serait une humiliation pour nous de retourner encore à la Mecque. Et on ira informer les gens que nous sommes retournés parce que la caravane a été sauvée et il n'y a plus raison d'aller à la guerre. Nous irons jusqu'à notre destination qui est Badr et nous y passerons 3 jours. Nos musiciens vont jouer pour nous, nous allons danser, nous allons présenter au monde arabe que nous sommes le plus puissants et que personne n'osera nous interrompre nos caravanes ou bien chercher à nous créer des ennuis. Nous sommes le chef de tous les Arabes, il faut prouver cela. C'est ainsi que Abu Jahl a pris sa décision, bien que beaucoup de ceux qui étaient autour de lui n'étaient pas de son avis. Mais comme c'est lui le chef, les gens se sont soumis finalement à sa décision. La majorité des sages de la Mecque n'ont pas vu l'idée, n'ont pas la même idée que Abu Jahl, mais comme c'est lui le chef, ils étaient tous obligés de se soumettre à sa décision. C'est ainsi qu'ils se sont mis en chemin avec la danse, avec le tam-tam, en fêtant leur décision et le mouvement vers Médine pour pouvoir aller combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed aussitôt informé que les Mécois de la Mecque, malgré que la caravane est sauvée, ils se sont mis en route maintenant pour venir combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit au début, le prophète ne s'est pas apprêté pour une guerre. Il était simplement sorti avec un nombre limité de ses compagnons. Il n'y avait pas de grands soldats parmi eux. L'objectif, c'est simplement pour aller capturer la caravane et interrompre la caravane. C'était ça l'objectif. L'objectif n'était pas la guerre. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu l'information que les Mécois sont en chemin et ils veulent venir combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'a pas le choix que de consulter ceux qui étaient avec lui pour savoir leur avis par rapport à cette nouvelle situation qui n'était pas l'idée initiale de leur sortie. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé ses compagnons et il les a concertés sur la décision à prendre. Voilà la situation maintenant. La guerre qui s'impose à nous. Qu'allons-nous faire? Je ne suis pas sorti pour la guerre, mais je me suis retrouvé maintenant face à la guerre. L'un des compagnons, en l'occurrence de Miqdad ibn Aus, a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohammed, nous n'allons jamais dire ce que les Juifs ont dit à Moïse. Lorsque Moïse les a invités à aller combattre les ennemis qui étaient à Jérusalem, après qu'il a envoyé des émissaires pour pouvoir aller lui apporter la réalité des informations sur ses ennemis, lorsque les émissaires sont revenus et ils sont venus les informer que, en réalité, les gens qui se trouvent là où ils étaient partis sont des gens puissants et forts et que ça ne serait pas facile pour eux de les combattre. Les Juifs ont dit à Moïse, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Moïse,
Tu as dit que ton Seigneur est puissant, est fort, et puis qu'il peut combattre tous les ennemis. Alors nous, notre parole à ton égard, c'est que vas-y, toi et ton Seigneur, tous deux, allez le combattre. Mais nous, laissez-nous tranquilles ici. Laissez-nous en paix. Nous ne sommes pas prêts à aller rentrer dans une bataille. Miqdad a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas là pour prononcer ces mauvais langages. Pour nous, vas-y, toi et ton Seigneur, et tu nous verras derrière nous. Si tu regardes à droite, tu nous verras avec toi. Tu regardes à gauche, tu regardes devant toi, tu regardes derrière toi. Tu vas nous voir prêts à t'accompagner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu la décision ferme des émigrants qui ont émigré de la Mecque. Le prophète attend. Qu'est-ce que les habitants de Médine vont dire? Ce sont eux les Ansar. Ce sont eux qui ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est ainsi que Saad ibn Muaz, qui est le porteur du drapeau des musulmans, du drapeau des Ansar, des habitants de Médine, s'est prononcé. Il dit, ô Mohammed, si tu nous conduis vers une mer, nous sommes prêts à rentrer dedans avec toi. Si tu nous conduis dans un désert, nous sommes avec toi. Dans la brousse, nous sommes avec toi. Toute ta décision, tu nous verras ferme aussi avec toi. C'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de la détermination de ses compagnons. Malgré l'effectif réel de ses compagnons, qu'ils étaient 300 et quelques, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est renseigné sur le nombre des mécréants de la Mecque, et lorsque le prophète lui-même a rencontré des bédouins qui marchaient dans le désert, le prophète voulait acquérir quelques informations sur l'effectif des mécréants qui sont à la porte de Médine. Lorsque le prophète a rencontré, accompagné de l'un de ses compagnons, a rencontré ces bédouins, il les a demandé, vous êtes d'où? Ils lui ont répondu, ils sont de telle tribu. Eux-mêmes, ils ont demandé à Mohammed, vous-même, vous êtes de quelle tribu? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas le dévoiler son identité. Sinon, ils iront informer les mécréants qu'ils ont rencontré Mohammed, et les mécréants vont se situer exactement sur l'endroit où se trouvait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète les a dit, nous sommes de l'eau. Nous sommes de l'eau. Nous venons de l'eau. Les Bédouins ont compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est issu d'une tribu arabe qui est connue d'une tribu l'eau. Et ils ne savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilise l'eau dans son sens figuré. C'est-à-dire, nous sommes créés de l'eau. Et le prophète les a posé certaines questions. Les Quraysh, ils sont au nombre de combien? Ah, les gens disent, ils sont très nombreux. On ne peut même pas les compter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son expérience de la vie, a dit, chaque jour, ils égorgent combien de chameaux? Ah, entre 9 et 10. Entre 9 et 10. Et comme le prophète sait déjà que
Pour un chameau, il faut 100 personnes. Pour un chameau, il faut 100 personnes. Alors, l'effectif est autour de 1000. Alors, par cette question, le prophète a pu réellement savoir le nombre des mécréants, ce qui a servi aux historiens aussi de confirmer le nombre des soldats de la Mecque qui sont venus participer à cette bataille. Revenant à ses compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu maintenant mettre le plan sur le champ de bataille et disposer sa place et la place de son armée. Nous vous revenons après la pause pour poursuivre avec vous cette émission qui tourne autour de la première bataille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la bataille qui a servi de discernement entre la vérité et le faux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qu'il accepte de nous nos jeûnes et nos œuvres pendant ce mois béni. شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. àwẹ̀ ti dé ẹ bá wa yọ̀ mùmínì mùmínà oṣù oríire tá ń retí rè é wá ṣoríire. asalaamualeykum warahmatulahi wabarakatu. gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ kí oṣù alápẹ̀lẹ̀ káàbọ̀. òjíṣẹ́lá muhammad sallallahu alayhi wa sallam sì sọ fún wa pé ká gbáradì bí oṣù yìí bá ti wọlé dé ká tẹ́wọ́ gbà láyọ̀ àtàlàfíà ká sì wá ṣe àwọn nǹkan tó yẹ lásìkò àwẹ̀ yìí a ti pèsè àwọn wáàsí ọlọ́kọ̀ọ́jọ̀kọ̀ kalẹ̀ kẹ́lẹ́ bá gbádùn lásìkò àwẹ̀ náà. gbogbo mùsùlùmí ọ̀lọ́ ká má fi rókà bí èkejì tá oṣù yìí dànù. ẹ̀yin náà mọ̀ wípé oṣù ìfúnni ni ẹ sì máa wo Sunna TV Yorùbá ní gbogbo ìgbà ká lè jọ ṣoríire lórí ẹ̀ ni o. kí Ọlọ́run Allah kó jẹ́ kárí oṣù ọ̀hún láyọ̀ àti àlàáfíà. iṣẹ́ ìwà láti ọwọ́ ojúlẹ̀ṣẹ́ Sunna TV Yorùbá àwọn là ń kí yín pé ẹ kú àmójúbà oṣù Ramadan. أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons toujours notre émission sur la première bataille en islam, la bataille de Badr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de lui installer une tente qui va servir de point de gestion de l'armée. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'installer, l'un de ses compagnons lui a posé cette question. « Oh Mohammed, l'endroit où tu es en train de choisir, est-ce que c'est un effort personnel ou bien c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, est-ce que c'est une technique de gain ou bien c'est une révélation? Puisque les compagnons ont la foi que si c'est une révélation, ça veut dire c'est la réussite. Mais si c'est une technique de gain, que c'est un effort personnel, il y a encore d'autres propositions meilleures. Le prophète a dit, ce n'est pas une révélation, c'est une technique de guerre. Alors le compagnon a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet endroit n'est pas approprié pour la guerre. Nous sommes les premiers sur le champ de bataille. Alors, il faut qu'on choisisse le meilleur emplacement. Et le meilleur emplacement ici, c'est là où il y a le point d'eau. Nous nous installons devant l'eau et nous allons laisser un point d'eau de l'autre côté. Lorsque les mécréants vont vouloir boire, nous allons tirer sur eux. Et ils ne pourront pas boire. Là, ils n'auront pas de l'eau. Et nous allons nous en servir. Voilà la technique de la guerre. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est réjoui de cette information et a demandé à ses compagnons de s'installer comme le compagnon l'a proposé. C'est ainsi. Avant cette bataille, avant que la bataille ne commence, Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer d'énormes miracles de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces miracles,
nous avons la pluie qui est descendue la veille de ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette pluie en nous disant وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a fait descendre sur vous une pluie. L'objectif de cette pluie, ce n'est pas pour vous déstabiliser, pour vous créer des ennuis. Non. Le premier objectif de cette pluie, c'est d'abord pour purifier tous les déchets qui sont en vous, toutes les souillures qui sont en vous, et déjà, la fatigue avec vous, la pluie va vous purifier. D'abord, ce qui veut dire que l'homme, quand l'eau touche le corps de l'homme, ça joue plusieurs rôles. Et le premier rôle, c'est la propriété et la purification. Et vous rappelez-vous très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en nous disant que lorsque la pluie tombe, il est recommandé aux musulmans de sortir pour aller recevoir l'eau de la pluie dans son corps et dans sa tête. Parce que le prophète dit, la pluie est pure et elle vient directement des cieux. Elle n'est pas loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux musulmans d'en bénéficier de cette bénédiction. Là, la pluie pour nous, c'est une purification de toute maladie, de toute chose. Et vous comprenez bien avec moi, les idolâtres n'aiment jamais la pluie. Parce que la pluie qui est une bénédiction va détruire tout ce que eux ils ont et qui vient de Shaitan. C'est pourquoi le verset dit وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. La pluie, ça va vous libérer, vous débarrasser des souillures du Shaitan, de Satan. Vous comprenez bien que lorsque vous recevez l'eau de la pluie, vous vous purifiez et ça vous débarrasse des chuchotements du Shaitan, des tentatives du Shaitan, car le Shaitan n'aime jamais la pluie. Et vous savez bien, ceux qui ont l'habitude de travailler avec les idolâtres comprendront bien le sens de cela. Parce que quand on leur donne quelque chose, on leur dit, faites attention, faut pas que la pluie tombe là-dessus. Parce que si la pluie tombe là-dessus, vous perdez le rôle de Shaitan. Et voilà ce qu'Allah nous dit ici. Allah dit, وَيُذِيبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ. Il va éloigner de vous. Il va vous débarrasser définitivement des souillures du Shaitan et de toute tentative satanique. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. Votre cœur sera raffermi et solide pour pouvoir rentrer dans la guerre qui est une guerre sainte et qui est une guerre pour sauver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ. Et le champ de bataille pour vous sera aussi ferme et vos pieds vont trouver des endroits à s'installer de façon ferme et solide. Voilà le premier miracle. Le second miracle est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le sommeil sur les musulmans. Et Allah dit, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait emporter par le sommeil, et ceci pour vous sécuriser, pour que tous les soucis qui étaient en vous s'éloignent de vous et que vous soyez prêts
à rentrer dans cette bataille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette veille de cette bataille, accompagné de certains nombres de ses compagnons, parmi eux Omar ibn al-Khattab, le prophète a commencé par indiquer l'endroit où certains nombres de mécréants, des leaders de la mécréance, vont périr. Alors le prophète dit, telle personne va mourir ici, telle personne sera tuée ici, l'autre sera tuée là-bas. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué les endroits où chacun de ces mécréants seront tués. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nous confirme qu'après la guerre, aucun d'entre eux n'est mort à plus d'un centimètre de l'endroit précisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui confirme la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le matin, avant que la bataille ne commence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas dire que je suis l'envoyé d'Allah. Allah même. Allah m'a déjà donné tout. Allah m'a pardonné mes anciens péchés et mes péchés antérieurs et mes péchés futurs. Je suis le bien-aimé d'Allah. Le prophète n'a pas dit cela. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Le prophète a tendu ses mains. Et il a commencé par implorer Allah. Il pleure. Il pleure. Alors mon frère, ne dis jamais que toi, tu es un wali, que tu es un homme de Dieu, que tu as tout. Et tu n'as pas, quand tu dis, ça se fait. Non, ça c'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'manu makra Allah illa al-qawmul fasiqun. C'est les pervers seulement qui se disent que tout est fait pour eux, qu'ils ont tout. Et qu'avec Allah, il leur suffit seulement de dire. Non, le musulman doit tout le temps avoir peur d'Allah. Il doit avoir l'espoir, il doit aussi avoir peur. Parce que lorsque tu te donnes toute confiance, Allah peut te surprendre à tout moment. Et seuls les pervers se laissent surprendre par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce sens, le prophète a tendu ses mains très haut. Il implorait le soutien, l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que l'habit que le prophète portait ce jour tombait de ses épaules. Et Abu Bakr lui remettait son habit en lui disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a promis et Allah honore toujours ses promesses et Allah ne déshonore jamais ses promesses. Le prophète dit, laisse-moi, je dois implorer fermement Allah. Après que le prophète a fini ses invocations, il a pris un poignet de sable qu'il a renversé comme ça. Et les graines de sable ont atteint les yeux de tous les mécréants. Et chaque mécréant a commencé par nettoyer ses yeux de sable qui sont rentrés dans ses yeux. C'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu as jeté le sable, ce n'est pas toi qui l'as jeté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala plutôt qui l'a jeté. Ce qui a fait que ça a atteint les yeux de tous les mécréants. Vous voyez, ça c'est un miracle qui s'est produit de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas uniquement ça.
Allah subhanahu wa ta'ala a encore prouvé son assistance réelle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque les deux camps se sont rencontrés sur le champ de bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu de façon réelle pour tout œil qui voit. Allah a rendu le nombre de chaque côté inférieur au nombre réel que chacun connaissait. Alors, les musulmans voient les mécréants comme étant un petit nombre. Tandis que les mécréants aussi voyaient les musulmans comme étant un tout petit nombre. Et chacun des deux côtés a eu le courage maintenant d'aller combattre l'autre. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas un grand nombre devant lui qui doit aller combattre. Chers téléspectateurs, ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre 3000 anges. 3000 anges pour aller soutenir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la première fois que les anges vont descendre sur la terre pour pouvoir participer à une bataille. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses invocations, disait, « Oh Allah, si tu laisses les mécréants vaincre les musulmans aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura encore quelqu'un qui va t'adorer sur cette terre. » Alors, la victoire, tu dois l'assurer à tes serviteurs aujourd'hui. Pour répondre à cette doléance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait descendre 3000 anges. Les anges étant des créatures qui ne sont pas créées pour la guerre, qui ne sont pas créées pour combattre, n'avaient pas les notions de la guerre. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril lui-même est descendu avec les anges pour leur enseigner, leur éduquer comment est-ce qu'ils vont combattre les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. Allah a indiqué aux anges comment combattre. D'abord, idribu kulla banan, les doigts des gens qu'ils vont utiliser pour tenir les épées, frappez-les sur le doigt. Alors ces doigts vont devenir faibles. Idribu fawqa al-a'naq, frappez sur le cou, abattez-les dans ce sens. Et voilà, les anges ont été formés pour la guerre et pour combattre les ennemis. 3000 anges sont descendus. Et, chers téléspectateurs, nous allons dire que les anges étant déjà là pour soutenir les musulmans, ça veut dire que la victoire est assurée. Écoutez bien Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا جَعْنَاهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Les anges que nous avions fait descendre, la victoire ne se trouve pas là. Écoute-moi bien. La victoire ne se trouve pas là, Allah dit. C'est tout simplement, on les a envoyés comme une bonne nouvelle pour vous, que vous aviez des soutiens avec vous. إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ, simplement. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. إِلَّا بُشْرًا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, pour que vous ayez la tranquillité et la quiétude, que vous êtes soutenus, c'est tout.
Mais la vraie victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une grande leçon que le musulman doit garder tout le temps. Allah, s'il est avec toi, seul lui peut t'accorder la victoire. Mais quand tu penses que j'ai des frères, j'ai de soutien des puissances, j'ai de soutien de tel, wallahi, personne ne peut te garantir la victoire. Seul Allah subhanahu wa ta'ala va te garantir cette victoire. Ce jour, lorsque Jibril est descendu et il conduisait les anges en leur donnant des leçons à suivre pour pouvoir combattre les ennemis, Shaitan, le diable, qui avait promis aux Mécois son soutien indéfectible dans cette guerre, et il était venu sous la forme d'un grand guerrier, un grand cavalier, un grand guerrier, en leur disant, moi je suis le chef de telle tribu, et toute ma tribu est derrière moi, et personne ne pourra vous vaincre aujourd'hui. Et tout le monde était aligné derrière lui. Et il se dirigeait vers le champ de bataille. Brusquement comme ça, lorsque Shaitan, le chef même, a vu les anges et a vu Jibril descendre, le Shaitan a dit, Inni ara ma la taroun. Inni bari'u minkum inni ara ma la taroun. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Mes amis, je ne suis plus en mesure de vous assister aujourd'hui. Car je vois ce que vous ne voyez pas. Je ne suis pas de votre lot, de votre groupe. Allez faire face à vos problèmes là-bas. Je me débarrasse définitivement de vous. Je ne peux rien faire ce jour-là. Chers téléspectateurs, voilà la réalité de Shaitan. Sa réalité, c'est que il vous délaisse au moment où vous aviez besoin de lui. Vous avez plus que jamais besoin de lui. C'est en ce temps, il vous annonce son incapacité. Vous tous qui continuez à se soumettre au shaitan, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit dans le Coran, لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Pour combattre le shaitan, vous aviez besoin de deux choses. La première chose, c'est la foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, c'est de se confier à Allah. De se confier uniquement à Allah. Le verset dit, le shaitan n'aura jamais de l'emprise. Sur qui? Sur celui qui croit en Allah et sur celui qui se confie à Allah. Innama sultanu ala alladhina yatawallawnahu. Son emprise, son pouvoir sont sur ceux qui le suivent, ceux qui se soumettent à lui, simplement. Walladhina hum bihi mushrikun. Et ceux-là qui rentrent dans la mécréance par le soutien du shaitan. Alors, chers téléspectateurs, le shaitan ne peut jamais vous apporter quoi que ce soit. Se soumettre à lui, c'est se livrer à votre propre destruction. Parce que le moment opportun, le shaitan va se débarrasser de vous et va vous dire bye bye, au revoir, je ne peux rien vous apporter. Et voilà ce qui s'est passé lors de cette bataille, la bataille de Badr. Le shaitan a annoncé son incapacité de pouvoir soutenir qui que ce soit et
il a tourné dos et il s'est enfui. Immédiatement, il s'est enfui en leur disant que, mes amis, je ne suis plus votre ami à partir d'aujourd'hui. Allez gérer votre situation à votre manière. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, sont rendus au champ de bataille, sur le champ de bataille, et la victoire était du côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que les mécréants étaient venus avec 100 cavaliers et 700 chameaux, mais ils n'ont pas pu combattre les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la victoire était du côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 110 mécréants ont été tués et plus de 110 aussi ont été capturés, et les musulmans sont rentrés avec de butin. Venez voir la foi, parce que le mot d'ordre des musulmans ce jour était ahadun, 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 ahadun. Allah unique, Allah unique. Voilà ce qu'ils prononçaient ce jour, pour confirmer que aucun objectif n'était derrière eux face à cette bataille, à part l'unicité d'Allah, à part l'islam. Vous voyez, nous avions des compagnons qui ont rencontré le frère, certains même ont rencontré le père, qui ont été capturés. Par exemple, Moussa ibn Omer, son frère Ouzer ibn Omer, a été capturé. Qu'est-ce que Moussa dit aux compagnons du prophète qui ont capturé son frère? Tenez-le bien et prenez de lui beaucoup d'argent. Sa maman a beaucoup d'argent à la Mecque. Tout ce que vous voulez d'eux, ils vont payer. Ils vont payer cher. Vous voyez? Il n'a pas dit, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, non. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, son fils, Abdurrahman, qui a refusé d'embrasser l'islam pour suivre son père dans sa foi, qui est resté encore à la Mecque et qui est venu combattre son père à Médine. Il a été aussi capturé. Abu Bakr n'a pas dit, c'est mon fils, libérez-le, non. Il est rentré dans le même sort que les autres mécréants. L'époux de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, qui a refusé aussi d'embrasser l'islam, a été aussi capturé. Et personne ne peut plaider pour lui. Mais c'est à cet événement que la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, lorsque la décision est prise de prendre de rançonner ces capturés de guerre, et que chacun doit payer tel montant, c'est là où Zainab est allé chercher l'or de sa maman, de Khadija, et a envoyé ça pour qu'on libère son époux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, recevant l'or, a compris que ça là, ce sont l'or. C'est l'or de Khadija. Et il a dit, mes compagnons, qu'allons-nous faire de ce monsieur? On ne peut pas prendre l'or de Khadija. Et on a remis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les biens de Khadija, et on a libéré ce dernier. Voilà quelques événements, quelques points que nous pouvons citer de cette bataille. Nous en reviendrons, Inch'Allah, dans nos émissions prochaines pour vous parler encore des autres volets de cette bataille qui fut la première victoire de l'islam sur la mécréance et le début réel de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il exauce nos invocations, qu'il accepte de nous nos différents dieux pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Qu'Allah nous accompagne jusqu'à la fin et qu'il nous accorde le Laylatul Qadr, par sa grâce, par sa miséricorde. Subhanaka Allahumma bihamdi. Nashhadu la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان
الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان